Coucou, j'espère que tu as passé d'excellentes vacances, hopefully fuckboy free. Perso, j'ai profité du ralentissement de Paris au mois d'août pour te concocter plein de nouveaux épisodes très bloom qu'il me tarde de publier. Donc je suis ravie de te retrouver pour la nouvelle saison du Time to Bloom podcast. L'émission revient in full bloom force à raison d'un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes tes plateformes d'écoute préférées. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode et noter et partager tes épisodes préférés pour semer les graines du bloom. D'ailleurs, en parlant de bloom, bloom, time to bloom, mais pourquoi exactement? Dans cet épisode, je te présente le manifesto de ma marque fondée en 2015, Time to Bloom. And I refuse to just wither in place. Just a wild mountain rose needing freedoms to grow. So I ran, fearing not where I go. When a flower grows wild, it can always survive. Wildflowers don't care where they grow. Je suis Hermine Prunier, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui croit, comme le papa de Mulan, que la fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. OMG, j'ai dit le papa de Mulan, mais pas du tout, c'est l'empereur de Mulan. L'empereur de Mulan, j'en reviens pas que j'ai fait une telle erreur, il faut absolument que je révise mes classiques. Anyway. To bloom, fleurir, s'épanouir, être fleurissant, atteindre un état de pleine beauté, santé et vigueur. Quand j'ai eu l'idée de Time to Bloom, je n'avais aucune connaissance particulière de la botanique, sinon qu'une compréhension basique de la photosynthèse, du cycle des saisons, une croyance profonde de l'importance du cycle de la lune pour la flore autant que celui du soleil, et aussi, je savais que toutes les plantes n'ont pas les mêmes besoins. Certaines ont besoin d'être beaucoup arrosées, d'autres non, certaines veulent de l'ombre, d'autres du soleil, et d'ailleurs, la végétation n'est pas pareille aux quatre coins du monde. Certaines blooment toute l'année, d'autres à une saison particulière, et d'autres encore s'ouvrent et se ferment tous les jours. Et puis on a tendance à l'oublier, une fois arrivé à l'âge adulte, mais nous aussi, nous venons de graines. Nous avons été plantés dans un terrain fertile, et comme par magie, on s'est développé de l'état de graine à celui d'embryon, d'embryon à bébé, et puis on a fait surface, devenant ainsi des nouveau-nés. Ensuite, nous sommes devenus enfants, ados, et finalement femmes. Spoiler alerte, la croissance ne s'arrête pas là, même si malheureusement nous avons été engrainés, surtout nous les femmes, à ne pas apprécier les signes naturels de la croissance au-delà de ce stade. En réalité, nous sommes d'une manière générale conditionnés à nous déconnecter de notre nature, de la nature bien sûr, mais je veux dire de notre nature physique. Combien d'entre nous ont conscience de la dimension organique de ce corps? Oui, tout le monde sait comment on fait les bébés, et le cycle de la vie, nanana, mais combien d'entre nous on a vraiment conscience au quotidien? Combien d'entre nous réalisent le cadeau formidable de ce corps qui bosse H24 pour respirer pour nous, pour faire circuler le sang à chaque instant, pour nous permettre de voir, de toucher, de sentir, de ressentir, de communiquer, d'analyser, de créer, de rêver? Et combien d'entre nous passent plutôt du temps à compter des bourrelets, détester des trous et autres plis dans la peau, angoisser sur la taille d'un nez, la forme d'une paire de seins ou de fesses, etc. Zéro jugement là-dedans, je précise évidemment. Si j'ai beaucoup progressé moi-même dans ce processus déjà, je lutte encore quotidiennement pour me défaire des injonctions qui me collent à la peau aussi fort que la sève d'un arbre sur les doigts. Bref, on voit bien que l'on ne s'arrête jamais de bloomer car une fois adulte, nos ongles, nos cheveux et nos poils poussent toute notre vie. Ainsi que, moins flagrant heureusement, nos nez et nos oreilles. Et quelle transformation! Quand on y pense, que celle du corps des femmes qui à leur tour reçoivent la graine de leur partenaire ou donneur. Mais la métaphore ne s'arrête pas là. De nombreux éléments de notre anatomie font penser à celle des fleurs, des plantes, des arbres, notamment nos poumons, qui non seulement représentent visuellement un arbre inversé avec la trachée qui ressemble au tronc et les bronches qui se divisent en bronchioles avec les alvéoles au bout, telles les branches se séparent en brindilles avec des feuilles qui poussent à leur extrémité. Et ce qui est magnifique en plus, c'est que les feuilles ont la même fonction que nos poumons, que nos alvéoles,
plutôt, puisque c'est aussi par les feuilles que se produit l'échange gazeux de l'oxygène et du dioxyde de carbone. C'est fou quand même, non ? On peut aussi penser d'ailleurs au rôle de la peau, comparable à celui de l'écorce, à celui de la sève, comparable à celui du sang, ainsi qu'à notre capacité de régénération, bien que plus limitée chez nous que chez nos amis les plantes. Et pour le côté immatériel, les différentes branches des arbres représentent les différents aspects de nos vies, tel l'arbre généalogique, if you will, de notre life. On a la branche de la famille, la branche des amis, la branche artistique, la branche professionnelle. Chacune de ces branches se divise en d'autres branches, elles-mêmes pouvant se diviser en d'autres brindilles à mesure que l'on fait de nouvelles rencontres, que l'on découvre de nouvelles passions et qu'on en délaisse d'autres parfois. Donc certaines vont faire des feuilles, d'autres non, et il arrive que la sève cesse de passer dans certaines branches ou brindilles, et si c'est le cas, la brindille ou la branche meurt et peut casser au moindre choc ou simplement tomber, emportée par son propre poids. Parfois, on peut aussi observer qu'il arrive que des nuisibles s'attaquent aux feuilles des plantes, limaces, chenilles, escargots, oiseaux. Ils peuvent avoir diverses formes, ce n'est pas toujours le terrible pervers narcissique, mais ils peuvent causer de sacrés dommages sur les plantes qui peuvent, dans le pire des cas, en mourir. Mais heureusement, le plus souvent, elles s'en tirent simplement avec quelques trous dans leurs feuilles et n'en sont pas moins belles. Ceci dit, certaines fleurs, par mécanique de protection, deviennent thorny, épineuses. Pour moi, les roses les plus tristes sont celles qui ont lutté toute la saison pour devenir des anémones ou des pivoines. Et les tomates qui sont restées verdâtres, croquantes et maigrichonnes convoitaient clairement la destinée des asperges. Quelqu'un aurait dû briefer ces végétaux têtus et leur signifier qu'ils menaient un combat perdu d'avance et qu'ils seraient beaucoup plus joyeux s'ils acceptaient la vérité de ce qu'ils étaient. Je pense que l'on commence à fleurir quand on touche à sa vérité, quand on est juste, quand on est en cohérence avec soi-même, quand l'âme agit. Entre parenthèses, l'âme agit en 2 mots. Quand la personnalité et l'âme se rejoignent, c'est la magie, en un mot, M-A-G-I-E. Catherine Tranet, auteure du livre « Il n'est jamais trop tard pour bloomer ». Ce n'est pas tout pour les similitudes qui m'ont inspirée. La pratique du yoga est composée de 8 branches. Les yamas, les niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Il y a de grandes chances que tu connaisses principalement la 3e branche, les asanas, la posture, et que le reste soit un petit peu vague si tu n'as jamais fait de teacher training. Mais je te les expliquerai un jour, c'est promis. En tout cas, ce qui est intéressant d'observer également, c'est que chaque limbe membre of yoga sont divisés eux-mêmes en brindilles, à savoir pour les yamas ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. Pour les niyamas, saosha, santosha, tapas, svadhyaya, ishvara pranidhana. Les asanas ne sont pas divisés en brindilles, pranayama non plus, pratyahara non plus, dharana, dhyana et samadhi non plus. En réalité, c'est que les 2 premiers qui ont des brindilles. Mais voilà, du coup, très souvent, ils sont représentés par un arbre pour donner une vision d'ensemble en fait de ce qu'est le yoga, parce que bien souvent on fait l'amalgame yoga posture, alors que non, les postures c'est qu'un infime, alors il y a beaucoup à dire dessus, mais c'est qu'un infime élément du yoga. Et d'autre part, très souvent l'imagerie Bloom est reprise par mes confrères et consoeurs du monde entier, notamment dans des illustrations de yogis avec des fleurs qui leur poussent sur le crâne ou dans leur poitrine pendant leur pratique. La persévérance est cruciale pour entretenir un jardin, mais elle est également négligée. On fait beaucoup de bruit sur la connaissance et la technique, comment et quand tailler les roses, quand dorloter et encourager la résilience, les noms latins, mais les plus beaux jardins, je pense, sont ceux réalisés avec persévérance et détermination. J'ai choisi cette citation du texte de Alice Vincent, Why Women Grow, parce que je trouve que la comparaison est vraiment incroyable. Avec le yoga, c'est pareil, on fait beaucoup de bruit sur la connaissance et la technique, comment pratiquer telle ou telle posture, quels sont les bons alignements, à quel rythme pratiquer, et sur le tapis, genre est-ce qu'il vaut mieux faire du power yoga, de l'ashtanga,
Vinyasa, nanana, avec ou sans musique. Quand dorloter, encourager la résilience, ben là c'est pareil avec les asanas. Donc, à savoir quand tenir le coup, lâcher prise dans une posture. Les noms latins que l'on peut comparer aux noms sanscrits qui peuvent effrayer un petit peu au début. Mais en réalité, je suis d'accord avec Alice Vincent, les plus beaux jardins, je le crois aussi. C'est-à-dire pour moi, les plus belles personnes, les pratiquants les plus inspirants de yoga, je pense, sont pas ceux qui ont les plus jolis pétales, dirais-je. Ce sont celles et ceux qui entretiennent leur pratique avec persévérance, détermination et dévotion. Et ça se voit en fait... by the way they walk, you know? By the way they talk as well. Donc voilà pourquoi Bloom. Et j'ai ajouté time to pour faire référence à la notion de timing que j'ai évoquée précédemment, à savoir que certaines plantes blooment toute l'année, d'autres non, certaines ne blooment que le jour, d'autres ne blooment que quelques jours, comme les cerisiers japonais dont la courte durée de vie est profondément ancrée dans la culture japonaise, symbolisant la beauté éphémère de la vie, la fragilité et l'impermanence. J'avais à cœur d'évoquer le timing divin également, auquel on doit, je le crois, faire confiance. Ce n'est pas toujours facile, c'est sûr, mais tirer sur la salade ne la fait pas pousser plus vite. Donc il faut faire confiance. Si par exemple je m'étais séparée de mon ex plus tôt, je n'aurais jamais découvert le yoga à temps, je n'aurais pas eu les outils pour gérer mes émotions liées au deuil de cette relation, telles que la colère, la tristesse, la perte d'espoir, tout ça. Je n'aurais pas non plus cette pratique pour penser mes blessures, reprendre confiance en moi, aller de l'avant et découvrir des choses merveilleuses dans ma vie. Je sais pas, s'il n'y avait pas eu le yoga dans ma vie, j'aurais peut-être jamais surfé de ma vie, j'aurais peut-être jamais eu le courage de prendre un instrument. Vraiment, je sais pas ce que je serais devenue sans cette pratique, sincèrement. Le docteur Wayne Dyer disait « Infinite patience produces immediate results ». Une infinie patience produit des résultats immédiats. Et il ajoutait « Paradoxal, n'est-ce pas ? Une patience infinie implique une certitude absolue que ce que vous aimeriez manifester se manifestera effectivement, dans un ordre parfait et exactement à temps. Le résultat immédiat que vous recevez de cette connaissance intérieure est un sentiment de paix. Lorsque vous vous détachez du résultat, vous êtes en paix et vous verrez finalement les fruits de vos convictions. » Pour finir sur le timing, Time to Bloom donne le signal d'une certaine façon. Ding ding ding! L'heure est venue de prendre son épanouissement en main. Time will pass anyway. Le temps s'écoulera de toute façon, a dit Talia Sutra, une de mes profs préférées, dans un cours en ligne que je prenais ce matin, alors qu'elle expliquait que l'excellence qu'elle a atteinte dans sa pratique est due à une dévotion à sa pratique depuis de nombreuses années. Et en gros, si en effet on récolte ce que l'on sème, on ne cueille pas le fruit le jour où on plante la graine. Mais comme de toute façon le temps va s'écouler, autant s'y mettre maintenant. And now we wait. So there's two different kinds of waiting. Il existe deux types d'attentes différents. One kind of waiting is where you're just kind L'une of consiste simplement à consumer le temps présent, tel un moyen pour parvenir à une fin. a means to an end, I guess. Une sorte d'impatience que quelque chose se termine afin que quelque chose de mieux se produise. That's not the kind of Ce waiting n'est that pas le we genre want. d'attente que nous souhaitons. The second kind of La waiting deuxième forme d'attente est une attente dans laquelle nous restons présentes, tellement présentes que nous savons que dans cette présence, dans cette pratique, l'épanouissement se fera tout seul. C'est comme de regarder une fleur s'épanouir. Personne ne va la forcer, mais c'est beau à regarder. But it's beautiful to watch. Elle décrit son temps dans le jardin comme un travail lent, délicat, minutieux, un travail de protection et au final, quelque chose peut en résulter comme il peut ne rien se produire du tout. C'est l'ouvrage en lui-même, chaque mouvement qui est essentiel. C'est ça la joie à l'état pur qui me permet de voir que tout va bien. Et moi dans tout ça, eh bien, je me vois un peu comme une jardinière d'une certaine façon. Au sens propre, j'ai effectivement quelques plantes dans ma chambre, dans ma salle de bain et sur mon balcon. Et bien sûr, j'aimerais un jour avoir un jardin. Mais ce qui me procure le plus de bonheur, c'est de m'occuper de celles que j'appelle affectueusement mes bloomettes. Mes élèves adorés.
Tu vois, là, du coup, je suis en train de lire le livre donc, d'Alice Vincent qui va interviewer aux quatre coins de l'Angleterre des jardinières pour savoir ce qui les a poussées à jardiner et parler ensemble de cette passion et du bonheur que ça leur procure. Moi, sincèrement, je le trouve dans la cultivation de gloumettes. Dans le sens que je ne suis pas leur gourou, même si je précise au passage que ce terme, qui a très mauvaise réputation malheureusement, signifie simplement professeur. Je suis juste une jardinière, donc, qui les aide à prendre soin de la plante qu'elles sont pour faire bloomer le jardin de leur vie. En plus, c'est drôle parce que mon nom de famille, c'est quand même Prunier. Et non seulement le prunier est un arbre, mais en plus, en anglais, le verbe to prune, comme mon surnom, est un verbe employé dans la botanique puisqu'il veut dire tailler. Donc, ceci explique cela. En taillant vos jambes foireux pour que vous puissiez vous épanouir pleinement, je remplis mon dharma, ma mission sur Terre. Comme les fleurs, les bloomettes sont sensibles au cycle de la lune et comme les fleurs, certaines bloomettes ont plus ou moins besoin d'eau. Ainsi, certaines préfèrent la pratique dynamique du matin avec les rayons de soleil qui réchauffent la pièce, d'autres la pratique calme du soir dans la fraîcheur de la nuit tombante, d'autres encore s'épanouissent en climat tropical. Alors, les retraites de yoga exotiques leur sont extrêmement bénéfiques. Je sais que c'est mon cas. Aussi, dans leur quotidien, comme pour une plante, si elle ne bloome pas, on check d'abord le terreau. Faut-il rempoter, soit changer de job, de partenaire ou d'appart, de ville, de pays pour bloomer? L'alimentation est-elle assez équilibrée? Of course, mais aussi le nourrissement spirituel avec la consommation par exemple de livres passionnants et autres cours enrichissants, podcasts intéressants comme celui-ci, qui les poussent vers leurs rêves. Et comment se passe la photosynthèse? Est-ce qu'elles passent assez de temps à faire briller la lumière de leur conscience sur ces fameux rêves qu'elles veulent voir éclore? Elles n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes rythmes non plus, elles ne font pas les mêmes fleurs, d'ailleurs certaines ne font pas de fleurs, d'autres que des feuilles, d'autres encore font des fruits, et quelquefois certaines sont reconvertes d'épines pointues telles des cactus, et on peut les comparer avec les personnes plutôt extraverties, introverties et ambivertes. J'ai envie de le dire à l'anglaise parce que ambivertie, je trouve ça bizarre. Bref, nous sommes toutes différentes, mais nous n'en sommes pas moins belles et notre épanouissement n'en est pas moins merveilleux quand il est plus lent ou temporaire que d'autres. Aussi, au fil de mes 10 années d'enseignement, je m'émerveille toujours du fait que la même recette, terre, entre parenthèses ancrage, air, entre parenthèses respiration, eau, entre parenthèses sueur, larmes parfois, et lumière, entre parenthèses conscience, a toujours les mêmes fantastiques résultats sur les plantes que nous sommes qu'avec celles que l'on voit dans les plus luxuriants parcs et jardins. C'est pas moi qui prétends être some sort of guru ou quoi, encore une fois, c'est juste le yoga qui marche en fait. Mais en effet, clairement, chaque peau a son couvercle et ma façon d'enseigner touche les femmes qui ont besoin de ce que j'apporte de différent avec mon approche particulièrement sensuelle, gracieuse et radicalement féministe. Time to Bloom, c'est l'idée que chacune de nous est unique et belle, que chacune de nous a le potentiel de grandir, de fleurir et d'apporter quelque chose de beau et d'unique dans ce monde, peu importe ce qu'elle a vécu. Je crois fermement que telle une jardinière dévouée, nous devons prendre soin de notre espace intérieur, l'arroser de bonnes intentions, le nourrir avec des expériences enrichissantes et ne pas hésiter à utiliser des pesticides, bio évidemment, mais t'as compris, c'est pour l'image, pour repousser les nuisibles. On pourra ici en l'occurrence les comparer par exemple à la définition de boundaries, de limites pour nous protéger. J'ai jardiné à travers la joie et la solitude, à travers la communauté et à travers le chagrin. J'ai jardiné pour célébrer et aussi pour m'apaiser. J'étais devenue dépendante des plantes du fait de m'occuper d'elles autant que du fait qu'elles s'occupaient de moi pour me sentir équilibrée. Traduction bancale du sublime texte d'Alice Vincent, autrice du poétique livre Why Women Grow, Pourquoi les femmes cultivent, que j'ai déjà cité précédemment. J'ai voulu conclure ce Bloom Manifesto par cette citation parce que si on peut comparer les plantes aux femmes, on peut aussi comparer le jardinage à la pratique du yoga, comme je l'ai démontré dans cet épisode. Si je transpose le témoignage d'Alice Vincent par le mien, je pourrais dire que j'ai yogué à travers la joie et la solitude, à travers la communauté et le chagrin. J'ai yogué pour célébrer aussi, pour m'apaiser de mes douleurs mentales et physiques parfois. Je suis devenue dépendante de la pratique du yoga, du fait de la pratiquer comme une offrande à l'univers qui m'entoure, autant que pour ce que lui m'apporte pour me sentir équilibrée. Merci d'être ici, d'écouter et de partager ce processus de croissance avec moi. Prenons soin de nos jardins intérieurs et n'oublions jamais que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui attend de jaillir. Il est temps de fleurir, il est temps de grandir. It's time to bloom.
PS, une fleur qui bloom bénéficie à la beauté, au rayonnement de tout le jardin. En plus, chaque fleur va permettre la reproduction d'autres fleurs. Et quand toutes les fleurs blooment, alors c'est le paradis sur terre, le jardin d'Éden. Bloom. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré à bloomer. Si c'est le cas, s'il te plaît, partage-le à ton réseau sur tes réseaux. N'oublie pas non plus de donner 5 étoiles à l'émission et bien sûr de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je te rappelle au passage le lancement imminent du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love, cette semaine pour apprendre et ancrer les techniques du yoga dans ton quotidien pour te libérer de l'emprise, guérir tes blessures et vivre une vie épanouie à l'abri des calamiteux. Les portes seront bientôt ouvertes aux inscriptions, mais il est désormais possible de se préinscrire gratuitement en tant que Bloomette fondatrice, statut préférentiel qui te permettra de bénéficier d'un tarif exceptionnel à l'occasion du premier lancement du programme, ainsi que de la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme en échange de tes feedbacks et témoignages. Et si tu ne peux pas attendre pour commencer à bloomer avec moi, alors rendez-vous sur mon site www.thepruneyoga.com pour consulter les différentes options pour démarrer dès aujourd'hui le Bloom processus ensemble. Tu peux soit réserver un coaching particulier en one-to-one ou bien télécharger gratuitement des ressources Bloom pour commencer à bloomer en autonomie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien.